Ma caméra est dégueulasse, j'ai l'impression. Elle est sale. Enfin, elle est sale. Pas sale, mais genre... elle est floue. Non, ça va. Il y a Bobby, qui m'a inspiré un sujet de vidéo. Je vais vous mettre cette image présente, voilà. Alors c'est Mario, mais je me permets 2 secondes. Ma caméra était vraiment avec de la buée. Donc, ça m'a inspiré, enfin Bobby m'a inspiré un sujet de vidéo. Les adaptations de jeux vidéo. Alors, on en a parlé moultes et moultes fois, mais Fallout récemment est sorti et est acclamé par les critiques, acclamé par le public, acclamé aussi par les fans qui sont très contents. En tant que fan de la licence, moi... Et puis d'ailleurs, j'ai dit une connerie. J'ai dit à un moment qu'il y avait des courriers. Mais c'est pas des courriers, je me suis trompé, c'est j'ai oublié le nom, allez, des vétérans de la RNC, donc de la République de Nouvelle-Californie. Je replace ça comme ça. Mais bref, récemment donc, nous avons eu la série Fallout qui a fait un petit peu monter le cran de la qualité, en fait, des adaptations de jeux vidéo. Parce que jusqu'en 2016, plus ou moins, les adaptations de jeux vidéo, c'était très mal vu. Dès qu'une adaptation de jeu vidéo était annoncée, on était genre bon bah ça va encore être de la merde. Parce que jusque là il n'y avait quasiment eu que de la merde en termes d'adaptation de jeux vidéo. On avait eu Warcraft qui était éclaté, toute la saga Assassin's Creed, pas du tout, Resident Evil qui était éclaté, Assassin's Creed qui était éclaté, Alone in the Dark était éclaté. Concrètement, il n'y avait aucune adaptation de jeu vidéo en tant que qui me vient à l'esprit qui était bonne en termes de film. Et même en fait en termes de séries. Oui, t'avais des séries d'animation qui étaient sympas, mais bon, qui avaient quand même pas mal de problèmes. Mais le niveau des adaptations de jeux vidéo, c'était un peu... voilà. Mais récemment, depuis les années 2020-2019 plus ou moins, on a eu de plus en plus d'adaptations de jeux vidéo qui ont relevé le niveau et qui ont pas mal surpris. Il y a Fallout, bien évidemment, mais il y a aussi Mario. Mario qui a aussi eu un petit succès. Je rappelle quand même que le film est le film d'animation le plus rentable de tous les temps si on compte pas le film live action Roi Lion. Et c'est un film qui a beaucoup plu. Bien évidemment, donc je l'ai dit, il y a Fallout. Il y a aussi bien évidemment les films Sonic, qui sont 2 films que je trouve plutôt bons. Voilà, c'est des bons petits divertissements. On a Arcane, incroyable série d'animation. On en oublie parfois que c'est une série qui est adaptée d'un jeu vidéo. Mais est-ce que vous voyez la différence? Enfin, pas la différence, justement, la ressemblance, le point commun en fait entre toutes ces adaptations. C'est que c'est pas vraiment des adaptations. Alors, j'extrapole un petit peu. C'est des adaptations, techniquement. Ça reprend le matériel de base qui est le jeu vidéo pour en faire une nouvelle histoire avec un nouveau média, comme on a pu le faire avec des bouquins, etc., Jurassic Park, etc. Mais il y a un point commun entre toutes ces adaptations. Elles ne racontent pas l'histoire des jeux. La série Fallout, par exemple, ça c'est Sonic, je disais la série Fallout, est un truc qui est complètement détaché de tout ce qu'on a vu. Enfin, pas complètement, il y a quand même des liens, mais qui est détaché de toutes les histoires qu'on a vues. Certes, il y a la confrérie de l'acier, oui, il y a des liens avec la RNC qui est fait, il y a Voltech, il y a Mr. Andy, il y a les ghouls, il y a Nuka-Cola qui est un petit peu titillé de temps en temps. C'est dans l'univers de Fallout, certes, mais c'est pas une adaptation par exemple d'un Fallout 3, d'un Fallout 4, ou même d'un Fallout 1 ou d'un Fallout 2. Ça aurait pu parce que c'est vrai que Fallout 1 et 2, c'est peut-être pas une histoire qui est hyper connue, ça aurait permis de faire connaître un peu plus l'histoire des jeux, mais ça a préféré se faire une propre histoire, sa propre histoire, sans être une adaptation. Pareil avec Mario. Mario n'adapte pas à proprement parler le scénario des jeux. Ça va être compliqué parce que bon, le scénario de Super Mario Bros, c'est pas le dernier de Shakespeare. Pareil pour Sonic, qui prend beaucoup de liberté. Robotnik vient de la Terre, à la place de venir de la même planète que Sonic. Enfin, ça dépend des versions, bien évidemment, qu'on prend en compte. Mais bon, si on reprend la version de base, on va dire genre Sonic 91, Robotnik et Sonic, ils sont sur la même planète depuis la nuit des temps. Enfin, voilà, je ne commençais pas à me casser les couilles avec « Ouais, mais dans Sonic Adventure 2, m'en fous. » M'en fous. Ils sont sur la même planète dans les jeux.
Point, on s'en fout. Mais dans les jeux, dans les films, on a une origin story pour Robotnik, on a une origin story pour Sonic, Tails aussi c'est un peu différent, la manière dont il a fait connaissance avec Sonic. Bref, ça adapte son propre scénario. Et en plus, ça se passe pas sur Mobius, donc le nom de la planète de Sonic. À chaque fois je manque de dire Morbius, mais non c'est bien Mobius. Mais ça adapte donc, ça se passe sur Terre. Voilà. Et toute une histoire. On apprend d'où viennent ces chaussures. C'est une gosse qui les a données, de base c'est des pompes Nike, etc., etc., etc. Et ça a donné 2 films qui étaient plutôt cool, plutôt intéressants. C'est vrai que ne faire ça que en se basant sur Mobius, avec donc un seul humain, ça allait être compliqué de rendre ça intéressant pendant 2 heures. Problème par exemple que j'ai avec beaucoup de séries Sonic récentes, comme Sonic Prime, enfin pas spécialement Sonic Prime, mais plutôt Sonic Boom. Sonic Boom, j'ai un peu de problème avec ça, parce que concrètement, à part se passer dans des endroits genre comme les villes ou les passages en tout cas à Mobius, il n'y a pas spécialement plus de choses que ça. Et bien évidemment, Arcane, en termes de différence par rapport à l'histoire des jeux, je pense que là on est quand même vachement large. Alors malgré tout, Arcane est une adaptation de League of Legends, puisque ça adapte le passé de nos personnages. Mais ça l'adapte d'une manière bien différente. C'est que ça se passe avant les jeux. Pourquoi? Pour pouvoir raconter sa propre histoire. Oui, ça raconte l'histoire de personnages qu'on va retrouver dans le jeu par la suite, mais c'est pas une adaptation, par exemple, d'un arc de League of Legends. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Ça va pas être une adaptation de quelque chose qui existe déjà. Et toutes ces adaptations que je viens de vous montrer ont tiré leur épingle du jeu en étant non pas des adaptations du scénario de base, mais bien des adaptations un peu plus libres. Comme on a pu faire avec d'autres trucs que des jeux vidéo. Jurassic Park, le film est ultra populaire, c'est un des plus grands films de tous les temps en termes d'histoire du cinéma, mais c'est très très loin du ton du livre. Le livre est beaucoup plus tourné horrifique. John Hammond dans le bouquin est un sombre connard. Pareil pour Harry Potter, il y a beaucoup de libertés qui sont prises par rapport au bouquin. Et je le sais, je peux vous le dire, je les ai lus les bouquins Harry Potter. Mais c'est pris, pourquoi il y a autant de liberté? Pour alléger aussi la durée des films. Je pense que si on devait faire des films Harry Potter qui devaient faire le même nombre de pages de scénario que les bouquins, les films dureraient 5 heures. Et aussi parce qu'un film, ça n'a pas le même rythme qu'un roman. Un roman, ça peut se permettre d'aller un peu plus à droite à gauche, parce que tout simplement, quand tu commences un roman, c'est comme quand tu commences une série, tu sais que ça va durer longtemps. Un roman, c'est gros, c'est épais, ça dure longtemps, ça dure plusieurs jours. À part si tu fais des nuits blanches sur le bouquin, tu ne lis pas un roman comme, je sais pas moi, Harry Potter 5 en 2 heures. Tu le lis en au moins une semaine, en prenant ton temps bien évidemment. Tu peux le binge-watcher comme une série, mais c'est un peu con. Mais, donc, comme des adaptations de livres, ces adaptations-là ont pris des libertés. Et c'est pour moi le mieux dans une adaptation, et c'est pour moi la meilleure chose à faire. Parce qu'il y a d'autres adaptations qui ne prennent pas autant de liberté. Comme par exemple la série The Last of Us. The Last of Us prend des libertés, il supprime des trucs pour alléger le rythme, retire des morceaux d'histoire qui sont plus faits pour faire des niveaux qu'autre chose dans la série, enfin dans le jeu, pour en faire une série. Et ben la série est moins bonne que le jeu. Parce qu'elle se tue entre guillemets, elle s'oblige en fait à n'être qu'une adaptation d'une histoire qu'on connaît déjà. C'est le problème que j'ai avec beaucoup d'adaptations de jeux vidéo. Pourquoi faire une adaptation d'un jeu qu'on connaît déjà? Les gens qui ont regardé cette série, The Last of Us, c'est pas les gens qui connaissent pas la saga. Quand tu fais une série, un film sur un jeu vidéo, ton public cible, c'est les gens qui connaissent ce jeu. Sauf que ceux qui ont connu The Last of Us, pour la plupart, ont préféré le jeu. La série est moins bien. Parce que Ellie, parce que le rythme, parce que les personnages. Alors, la série apporte de très bonnes choses, comme par exemple le développement de Bill et Frank, mais elle en enlève aussi beaucoup. Et c'est un problème. C'est pour ça que pour moi, la série restera toujours inférieure au jeu. Par contre, d'autres adaptations vont venir plus tard. Et ça va être la même chose. On avait parlé de l'adaptation de Life is Strange. Je suis désolé, mais refaire une adaptation de Life is Strange, faire une adaptation de Life is Strange, c'est refaire la même histoire. Sauf que j'ai pas envie de revoir la même histoire. Sauf que c'est encore plus compliqué avec un jeu à choix multiples. Pareil pour God of War, série actuellement en préparation du côté de... C'est une série ou un film, je sais plus. En tout cas, projet actuellement en préparation du côté d'Amazon. Est-ce que ça va raconter une histoire originale ou est-ce que ça va être une adaptation?
Si c'est une adaptation, bah, ce sera la même histoire. Ouais, ça peut être aussi bien que le jeu, ça ne va jamais le surpasser. Parce que c'est le même truc, c'est la même histoire. Juste, ce sera peut-être un peu moins long. Voilà, mais le jeu aura toujours une différence en termes d'existence. Parce que le jeu, tu joues le personnage. Il y a une autre manière de voir les choses. C'est un autre point de vue. Par contre, pour l'adaptation de God of War, pourquoi ne pas tout simplement faire un scénario se passant après tous les jeux? Faire en sorte que la série serve un petit peu de God of War 3 par exemple. Donc après God of War Ragnarok. Ou juste faire une série qui se passe avec Kratos, entre les deux jeux, enfin entre les deux pans de la licence, on va dire, donc grec et nordique. Donc avant God of War 2018 et après God of War, je sais plus combien, là, le dernier de la mythologie grecque, pour pouvoir raconter des histoires originales. C'est, je pense, le plus intéressant dans une adaptation, raconter une histoire originale. Ça ne sert à rien de raconter une histoire qu'on connaît déjà. C'est pas intéressant. Même si c'est raconté différemment, je trouve que c'est toujours plus intéressant de raconter une nouvelle histoire. Donc en plus, c'est toujours plus cool parce que du coup, tu seras obligé de faire le jeu et en même temps de regarder la série si tu veux tout connaître. Munaga, argent, on aime bien le pognon. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.